Bien le bonsoir les Blaugrana, comment on se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité? Je sais qu'hier j'étais aigri, mais les nouvelles n'ont pas aidé non plus. Sincèrement, comment voulez-vous qu'on garde le sourire lorsqu'on commence le mercato d'une manière extraordinaire avec des joueurs bouclés sans qu'il y ait la moindre information au préalable pour au final se retrouver dans l'impasse dans plus d'un dossier, se faire shipper des joueurs aussi qu'on voulait. C'est pas parce que maintenant ils ont signé chez d'autres qu'on va dire ah mais on voulait pas, on voulait. Si, moi je suis témoin, on voulait les joueurs. Il y a aussi le dossier Cancelo, un dossier qui paraît très simple, mais au final, au même titre que les autres dossiers, on est dans une impasse. Donc c'est dur de sourire et d'être de bonne humeur quand on voit ça. Mais tranquille, c'est pas grave, on va retrouver le sourire parce que le mercato est encore lent et que ce n'est pas encore terminé. Et comme je le répète, je vais essayer de retrouver mon espoir du passé. Tant qu'il y a encore des jours, il y a de l'espoir. Un petit moment philosophie. Tant qu'il y a encore du temps dans le mercato, je continuerai d'y croire qu'on va faire un bon mercato. J'espère ne pas me tromper. Les Blaugrana, si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de liker, vous abonner. On parlera de croupies. Le Barça et Manchester City se battent des coudes pour s'attacher les services du jeune prodige. On parlera bien évidemment de Julián Álvarez qui subit un traitement de chien. Voilà. Pourquoi mâcher mes mots, essayer de trouver des mots qui passent partout pour pas heurter certaines sensibilités? Non, il le traite comme un chien. Le mec, il a demandé une réunion, on lui a refusé. On lui a dit, on veut pas te voir, on veut te voir qu'à partir du 10 août. Vous vous en rendez compte ou pas? Pour un club qui se veut soi-disant être dans son droit, on veut bien faire, on veut garder notre joueur, mais ok, traite-le bien au moins devant les gens. Montre-nous que tu le traites bien, que viens Julián, on va discuter, réunion, par contre mon gars, on n'est pas trop pour une vente, voilà, désolé, mais on essaie comme ça, on prévoit de gagner, je sais pas ce qu'ils prévoient de gagner, ils gagneront rien, dans tous les cas, avec ou sans Julián, ça c'est une petite parenthèse, en tout cas, montrez-nous que vous avez envie de le garder, dans la joie et la bonne humeur, eux non, ils le traitent quand même mal propre, ça veut pas le voir en réunion, c'est un truc de fou, c'est grave quand même, on parle de l'actualité comme à notre habitude, surtout n'oubliez pas de soutenir la chaîne, c'est très très important, même si je vais commencer la vidéo par une information qui est éclaté au sol. Voilà. Ça concerne Rodri, c'est bien. Ballon d'or, très bon milieu de terrain, très solide. J'aimerais énormément le voir au FC Barcelone. Je le dis même s'il rejoint le Real Madrid, parce que le Real Madrid est en pole position sur ce dossier. Même s'il venait à le rejoindre, moi je dirais toujours que j'aurais aimé qu'il vienne au Barça. Non, il est bon. Après maintenant, c'est vrai qu'il va subir une grosse opération. À voir comment il va se remettre de cette opération. Ceci dit, Rodri au Barça, moi ça me ferait rêver. Lisons ensemble ce que l'actualité nous dit vis-à-vis du champion du monde. Le FC Barcelone a appelé l'entourage proche de Rodri pour tâter le terrain. Pendant qu'il y en a qui parlent d'argent, de signature, de tout ce qui est contractuel, nous on tâte le terrain. Continuez à tâter, peut-être on est des chats, on a besoin de tâter la texture, je sais pas, tâtons. Voilà, tâtons. Allez, parlons de Julián Álvarez. Julián Álvarez a demandé une réunion vendredi puisqu'il était à Madrid, espérant rencontrer en personne les dirigeants de l'Atlético. Il s'est vu refuser cette réunion, l'Atlético ne veut pas le voir avant le 10 août. Pour moi, c'est un scandale. En fait, c'est un scandale parce qu'ils trahissent leur propre position. Quand ils disent qu'ils s'entendent bien avec Julián, qu'ils veulent le garder, qu'ils aimeraient qu'il reste avec eux et tout, normalement tu dois le démontrer tout ça. Montre-nous que tu tiens à le garder, que tu le mets dans de bonnes conditions, accepte la réunion et explique-lui convenablement que tu n'es pas ouvert à un transfert. C'est le minimum syndical si tu veux respecter ton joueur comme tu nous l'indiques. Oui, on respecte, on veut le garder, hein. Accepte la réunion, ils n'acceptent pas. Et le Barça fait un petit geste, mais c'est quand même ambigu à Barcelone, hein. Il lui laisse un peu plus de temps, mais jusqu'à quand? En réalité, le Barça n'est pas sûr de sa position quant au fait qu'ils peuvent l'attendre jusqu'au dernier jour parce qu'il faut bien aller sur une deuxième piste, un plan B quoi. Mais en même temps, ils font que repousser l'échéance. Le FC Barcelone accorde encore un peu plus de temps à Julián et son entourage pour conclure quelque chose malgré le refus de l'Atlético Madrid de le vendre. Voilà, le Barça accorde encore quelques jours, voire quelques semaines maximum à Julián Álvarez pour qu'il puisse débloquer la situation et c'est Fabrizio Romano qui nous rapporte cela. En ce qui concerne le dossier Cancelo, très facile en apparence, mais lorsqu'on ouvre réellement le dossier, on voit que c'est plus compliqué que prévu. Vous savez que dans ma tête, pour moi, ce deal, il est fait. C'est juste dommage que ça traîne autant. Jusqu'à le joueur, il va faire son stage là-bas pré-saison avec son club. Mais on le fait voyager de partout, mais signez-le pour qu'il vienne avec nous faire le stage en Angleterre. Cancelo va rejoindre la pré-saison d'El Hilal en Autriche mercredi prochain. Bon, d'ici mercredi prochain, des choses peuvent changer. Peut-être que l'accord et la signature officielle interviendra avant mercredi prochain et il viendra en fin de compte à Barcelone au lieu d'aller se fatiguer là-bas en pré-saison encore avec El Hilal. Du nouveau en ce qui concerne Hansi Flick, apparemment, hier encore il refusait un défenseur central, mais aujourd'hui on a un autre son de cloche. De toute façon, ça paraissait insensé que le technicien allemand ne veuille pas de défenseur central. Attention, aujourd'hui c'est différent. Il veut en priorité un 9
avant un défenseur central. Je suis d'accord avec lui, moi, il n'y a pas de scandale. Dans ces cas-là, moi aussi, je ne veux pas de défenseur. Je veux un neuf aussi au Barça. La direction sportive veut recruter en défense centrale, mais Flick veut un neuf. Au club, il pense qu'Araujo pourrait partir si Flick lui dit qu'il ne jouera pas. Bon, ok, pour Araujo, ça c'est un dossier fatigant encore une fois. J'espère que le technicien allemand lui touchera 2-3 mots qui lui donneront des envies d'ailleurs. En ce qui concerne le recrutement, la direction veut recruter en défense. Je suis d'accord avec la direction, mais Flick leur a dit, ma priorité, moi, c'est l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Je veux mettre plus de buts que mes adversaires. Et depuis le début du mercato, vous savez que je n'ai pas retourné ma veste. J'ai toujours dit, il faut s'armer jusqu'aux dents. Offensivement parlant, sans oublier la défense, en allant chercher au moins un défenseur central. Au moins, minimum un défenseur central. Ça serait très bien, ça serait un mercato plus que réussi même. Maintenant, si vraiment ils prennent des gains et que ça se joue entre la défense et l'attaque, je me range du côté de l'attaque et du côté de Hansi Flick et ce n'est pas un scandale. Du coup, si c'est uniquement dû à ça qu'il ne veut pas de défenseur central, je vois une certaine logique. En tout cas, sa logique me convient. Mundo Deportivo de leur côté nous rapporte que la direction du Barça se réunira finalement mercredi et non ce mardi. Oui, normalement la réunion devait se tenir demain, mardi, et en fin de compte, elle a été reportée à mercredi. Nous n'avons pas eu de communiqué nous expliquant les raisons de ce report de réunion, mais ça va. Mardi, mercredi, il n'y a pas grand-chose qui change en espérant que de bonnes choses en sortent. Aslani met son transfert à Leipzig en warning pour le FC Barcelone. Il s'est mis sur le bas-côté, les gars. Il a mis le panneau de pré-signalisation, je sais pas quoi, triangle, voilà. Le transfert, il est en panne. On ne bouge plus. Plus personne ne bouge, il attend le FC Barcelone. C'est déjà une belle preuve d'amour, ça. Moi, j'aime bien ce genre de joueur. T'envoies déjà des signaux positifs avant même que tu ne les signes officiellement. On ne sait même pas s'il va réellement venir, mais le joueur, vous voyez, il fait déjà des efforts de loin. C'est très bien, c'est très appréciable. Il met donc Leipzig en attente pour le Barça. L'attaquant d'Hoffenheim gèle son transfert à Leipzig et veut le FC Barcelone. Il est le plan B idéal des Catalans en cas de départ de Ferran Torres. Sa clause de 29 millions est jugée très abordable. Ça, c'est selon le journal Sport. Et certains journalistes ou journaux nous rapportent que même si Ferran Torres venait à rester au Barça, Aslani pourrait quand même être envisagé dû justement à sa clause qui est jugée assez abordable. Mon avis sur ce joueur, je l'ai déjà donné. Ce genre de piste, il faut les tenter. Le joueur a un certain talent, il montre de belles choses, sa clause est plus qu'abordable à 29 millions pour le football moderne. On est à la limite de la gratuité. S'il venait à devenir monstrueux dans ce football moderne, on tape aux alentours des 100-150 millions facile. Tu clignes des yeux, il va valoir 100 millions. Il faut le tenter. Attention, je ne dis pas que c'est le futur R9 ou Mbappé ou Lionel Messi, hein, les gars. C'est pas ça qu'on dit. C'est juste qu'il faut savoir saisir l'opportunité lorsqu'elle se présente. On a vu à maintes reprises que lorsqu'on ne le faisait pas, on l'a toujours regretté. On peut prendre là le cas Alvarez dont on a parlé il y a encore quelques minutes. On l'a pas pris lorsqu'il est passé dans des clubs à moindre échelle et au final, on le veut maintenant qu'il vaut 150 millions. C'est pareil pour Aslani. Il faut le prendre maintenant. Je préfère qu'on le prenne, qu'il échoue et qu'on doit le revendre à 15-20 millions dans un club à gauche, à droite, voilà, de seconde zone, que on le prend pas et demain je vois il coûte 100 millions. Ça serait frustrant. Autant perdre 9 millions dans l'opération en le revendant plus bas que prévu que l'inverse. C'est comme ça, c'est les risques. Je peux pas prendre un joueur et être sûr qu'il va performer et coûter 100 millions, ça serait trop facile. Et puisqu'on parle de 100 millions, parlons de Kroupi. Le Barça et City sont tous les deux sur le dossier. Le Barça et Manchester City sur Junior Kroupi. Le Barça en fait son plan B si Julian Alvarez échoue, tandis que Manchester City a aussi pris des informations. Bournemouth refuse catégoriquement de le vendre. Faut se dire quand même que le plan B coûte plus cher que le plan A car son club actuel demande pas moins de 130 millions d'euros pour lâcher leurs joueurs. Terminons cette vidéo actualité par la liste des convoqués pour le stage en Angleterre. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a des noms qui vous intéressent? Moi, il y a des noms que je ne comprends pas forcément pourquoi ils sont encore sur la liste. Mais pour finir sur Kroupi, moi je valide la piste. J'ai juste pas voulu m'attarder dessus parce que j'en ai parlé encore hier. Vous savez tout le bien que je pense de ce joueur et aussi du fait que c'est cher pour le risque-prix, mais le talent fait que... Enfin bref, j'en ai longuement parlé. En tout cas, c'est assez récent. On va éviter de se répéter. Peut-être dans 2-3 jours, on pourra redonner un avis assez poussé. Maintenant, cette liste-là, moi, il y a des noms comme Frankie de Jong, Fermin, ils sont blessés. Pourquoi ils font le stage? Peut-être pour la cohésion de groupe, histoire qu'ils soient là, qu'ils voient, qu'ils assistent, qu'ils parlent, qu'ils participent au délire, au repas. Peut-être parce qu'ils sont blessés. Ils ne vont pas servir à grand-chose. Ter Stegen, il est en partenance pour l'Ajax. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il fout là encore. Même un prêt en met 15 ans à le finaliser. J'ai vu une information disant que Ter Stegen a demandé au club de payer la différence de fiscalité entre l'Espagne et les Pays-Bas. En gros, la fiscalité change d'un pays à un autre, ça vous le savez très bien. Aux Pays-Bas, c'est plus élevé apparemment. Le joueur, pour y aller, il exige de Barcelone qu'il paye cette différence-là.
Ouais, vas-y, oui, pourquoi pas. Et là-bas, quand le café, s'il coûte 1 ou 2 € de plus qu'en Espagne, on paye la différence aussi. Pareil pour ta maison, si la location elle coûte plus cher qu'en Espagne, tes chaussures, tes vêtements, l'essence aussi, n'hésite pas. Si l'essence aux Pays-Bas il est un peu plus cher qu'en Espagne, tu nous fais une facture, voilà, une note de frais, et c'est l'entreprise Barcelone qui va prendre ça en charge. Arrête, au bout d'un moment, mon frère, tu gagnes des millions, tu pars en prêt, en vacances, tu pars limite. Incroyable, payez-moi la différence de fiscalité. J'ai l'impression que plus t'as d'argent, plus t'es un rat. C'est fou. Faut explorer ça. J'aimerais bien en savoir plus. Pourquoi les gens qui ont plus d'argent, c'est ceux qui sont le plus avares? Vous avez pas remarqué? Même dans votre entourage, c'est toujours ceux qui ont le moins qui vont dire non, c'est bon, pas besoin. Ouais, viens, on partage. Ouais, tiens, non, c'est bon, te complique pas la vie. Oh, ceux qui ont le moindre euro, ils le lâchent pas. Non, ça me revient. Mais frérot, t'as 15 milliards dans ton. Ouais, non, je prends quand même ça va me payer ça. Incroyable. Enfin bref, les Blaugrana, voilà, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Je suis dégoûté de finir par Ter Stegen, la veille. Maintenant, on parle d'autre chose, les gars. Je sais pas, Croupi, ça vous fait rêver ou pas? Il est bon techniquement. Voilà, je préfère finir sur ça. La vérité, je préfère finir sur ça que sur l'autre. Comment on l'appelait déjà? Terre Café à l'époque, avec sa machine à café. Les Blaugrana, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne régulièrement. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.